Bonsoir. On va passer maintenant à la cinquième partie du chapitre d'arithmétique dans Z. On commence troisièmement. Donc, résolution de congruence. Une congruence, c'est-à-dire une équation qui a une congruence. Ça veut dire, si on se donne n un entier naturel et a, b, x, trois entiers relatifs, l'objectif est de résoudre la congruence ax plus b congrue à 0 modulo n. D'abord, l'objectif, bien sûr, d'inconnu x, ça veut dire trouver x. On va apprendre à faire passer a, b de l'autre côté. Donc, pour passer b de l'autre côté, il a qu'un plus l'égalité normale, la même chose pour le produit. Pour passer b à l'autre côté, c'est exactement la même chose, l'égalité normale. Mais pour passer a à l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Quand cela est possible, bien sûr, on va voir que la multiplication est beaucoup plus délicate à gérer que l'addition. L'addition, la gestion d'elle est très facile à l'égalité. Avec la multiplication, ce n'est pas la même chose. On va commencer par l'addition. Si on prend un entier naturel, ax, deux entiers relatifs, si x plus a congrue à 0 modulo n. Dans ce cas, si on met des deux côtés moins a, cela va donner x plus a moins a est congru à 0 moins a modulo n. On simplifie a avec l'autre. On va trouver x congru à moins a modulo n. Donc l'implication directe est très simple. Maintenant l'implication indirecte pour démontrer l'équivalence. Si a est congru à moins a modulo n, on va faire la même chose. On va ajouter a des deux côtés. Donc x plus a congru à a moins a modulo n, cela va donner x plus a congru à 0 modulo n, c'est-à-dire il y a une équivalence, l'égalité normale, x plus a congru à 0 modulo n, équivalent à dire x est congru à moins a modulo n. C'est exactement la même chose. Donc, par la suite, nous bien facilement. On a de l'autre côté, il y a a, on dit moins a, l'équivalence sans problème. Maintenant, on va passer à la multiplication. Donc, si on veut résoudre la congruence ax congrue à b modulo n, l'objectif est de passer a de l'autre côté pour trouver x. Donc si un entier naturel, a, b, x, trois entiers relatifs, on suppose, un zido, la condition qui est nécessaire. Si cette condition-là n'est pas valable, on ne peut pas résoudre ce type de congruences. Ou bien on pourra trouver que ces congruences, dans des cas, il n'admet pas de solution. Donc, s'il existe un entier relatif A' tel que A fois A' est congru à 1 modulo n, donc toujours on cherche 1. On cherche le nombre qui est A, ou congru à 1 modulo n. On dit dans ce cas que A est indivisible modulo n. Yani, A' ou l'inverse de A, ou la congruence modulo n. Donc l'inverse de la congruence modulo n, l'inverse de l'égalité normale, il y a 1 sur A. L'inverse de A, il y a 1 sur A. L'égalité normale, la congruence, si on prend, s'il existe un entier relatif A' tel que A' fois A' est congru à 1 modulo n, dans ce cas, A' ou l'inverse modulo n. Donc, dans ce cas, il est qu'un dit ax congru à b modulo n, rejoignons l'équation dienne ou la congruence dienne. Donc il a drabna a' les deux côtés, a' x congru à b a' n, ou encore dans ce cas, on a supposé que a' congru à 1 modulo n, donc a' va remplacer 1, x, enfin, x est congru à ba' modulo n. Ça veut dire x ou le produit de b fois l'inverse
la congruence modulo n, l'inverse de A. Donc x, il y a BA' modulo n. D'abord, inversement, l'implication indirecte pour finaliser l'équivalence. Si x est congru à BA' modulo n, bien sûr, tel que A' est l'inverse modulo n de A, alors, si on factorise par A les deux côtés, on a AX congru à BA' modulo n, A' est 1 modulo n, donc on a AX est congru à B modulo n, donc il y a une équivalence. Donc il y a quand on dit A' congru à 1 modulo n, alors l'équation, la congruence AX congru à B modulo n, il a pris x, x la B fois l'inverse de A modulo n modulo n. D'accord, on va appliquer ces deux techniques pour résoudre des congruences concrètes plutôt, désolé, concrètes. Donc, si on veut résoudre dans Z la congruence 2x plus 5 congrue à 0 modulo 7, la résolution, vous pouvez les généraliser sur les types de congruence modulo n. Donc, 2x plus 5 congrue à 0 modulo 7. Il a dit 2x plus 5 congrue à 3 modulo 7. La 3 ممكن نحيدوا هذا la somme le travail sur les sommes le travail sur les sommes les égalités. Donc il y a dit 2x plus 5 congrue à 2 modulo 7 راه 2 نقدر الجهه الاخرى غتولي 5 moins 2 هي 3 ونخدموا عادي. يعني حنايا درنا لو كا ديال 0 ولكن راه بحال وبحال. دونك انت ديما غتردها congrue à 0 عاد تبدا الخدمه. Donc si soit x un entier relatif, donc on a 2x plus 5 congrue à 0 modulo 7 équivalent à dire à 2x congrue à moins 5 modulo 7, tu as déjà démontré là. Donc je peux bien sûr passer 5 à l'autre côté, on va à moins 5. D'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on a 12,2. On a 12,2, on va savoir l'inverse de 2 modulo 7. Et là, on a 2. Il y a normalement congrue à 2 modulo 7. Ou il a 2 fois 2. Il y a 4, donc 2, il y a 2 fois 2, congrue à 4 modulo 7. Il a 3. Il y a 2 fois 3, il y a 6, donc congrue à 6 modulo 7. ولكن إلا ضربناها في 4 غادي كنجددو بعدد بعدد. إلا ضربناها في 4 غتعطينا 2 fois 4 هي 8. Donc 2 fois 4 est congru à 8 modulo 7. Puisque congru à 8 modulo 7, ممكن نحيد 7 كاملة من ديك 8 غتبقى ليا 1. Donc finalement 2 fois 4 est congru à 1 modulo 7. Dans ce cas 4 راه هو l'inverse de 2. ماشي كيف l'égalité العاديه كتكون 1 sur 2 هي l'inverse de 2. دابا في la congruence modulo 7 4 راه هي l'inverse de 2 modulo 7. Donc هنا لقينا داك لو نومبر اللي غادي نضربوا فيه نقدروا دابا نابليكيو ديك لا بروبريتي لا دوزيام بروبريتي اللي شفنا la deuxième technique. Donc par suite 2x plus 5 اش غتولي congrue à 0 modulo 7 اش غتولي هي 2x congrue à moins 5 modulo 7. Donc باش نحيدو 2 من تما خصني نضربها في l'inverse ديالها. l'inverse ديالها دابا هو 4. Donc l'inverse ديالها غيعطيني 1 وغتبقى لينا x. والجهه الاخرى الا ضربنا في l'inverse ديالها اللي هو 4 غتعطينا moins 5 fois 4 هي moins 20. Donc غتعطينا enfin x est congru à moins 20 modulo 7. دابا نقدر هذيك moins 20 نحيد منها الماكسيموم ديال لي 7. يعني بحال الشكل ديال لا كونغريونس اللي شفنا في التريغونومتري. دونك الا بغي نحيد 7 راه نقدر نحيد 7 ولا الا ضربناها في 2 غنحيدو موان 14. الا ضربناها في 3 غنحيدو موان 21. ديك موان 5 الا حيدنا منها موان 21 غتبقى لينا 1. دونك علاش؟ حيت موان 20 راه هي دونك غتعطينا موان 20 كونغرو ا 1 موديلو 7 حيت موان 20 moins 1 égale moins 21 moins 21 هي moins 3 fois 7. Donc نقدر نحيد moins 21 كامله باش تبقى ليا 1 modulo 7. Donc في الاخر puisque moins 20 congruent à modulo 7 je peux remplacer moins 20 par 1 وغتعطينا x راه هي congruent à 1 modulo 7. D'où les entiers relatifs x tels que 2x plus 5 est congruent à 0 modulo 7, ce sont les entiers relatifs de la forme 1 plus 7k.
Donc, les entiers relatifs de la forme 1 plus 7K, alors des solutions de cette congruence. Deuxième d'abord l'exercice suivant. L'exercice suivant montre que cette congruence 2x congrue à 1 modulo 6 n'admet pas de solution. On va démontrer qu'il y a une solution. Donc on commence. Donc, supposons qu'il existe un entier relatif x tel que 2x est congru à 1 modulo 6. Donc on a dit à la congruence. Donc dans ce cas, il a donné la définition de la congruence. Il existe un entier relatif k tel que 2x égale 1 plus 6k. Il y a 1 plus 6k, c'est un entier, disons, c'est un entier relatif impair. 1 plus 6k, alors c'est écrit comme 1 plus 2 fois 3k, donc 2n plus 1. Donc c'est un entier relatif impair, alors que 2x c'est un entier relatif pair, ou bien sûr le nombre relatif pair et le nombre relatif impair, ils ne peuvent pas être égaux. Donc le nombre à gauche de cette égalité est un entier pair et le nombre à droite est impair. Ceci est impossible et donc la congruence 2x congrue à 1 modulo 6 n'admet pas de solution dans Z.